il faut quand même faire de la prévention là-dessus parce que c'est quand même un sujet important et qui touche beaucoup de femmes. Et c'est pour ça qu'on a quelqu'un qui est parmi nous. On a Tiffaine D qui est parmi nous, qui est artiste et enseignante, formatrice en féminisme. Merci d'être avec nous, Tiffaine. Bonsoir, Tiffaine. Tiffaine, elle est là pour la rubrique coup de pouce parce qu'elle a un avis assez, entre guillemets, tranché sur le sujet. Donc, j'aimerais savoir ton avis déjà sur la première question. Est-ce que pour toi, c'est plus facile quand tu es une femme et que tu as des formes de réussir sur les réseaux? Alors, déjà, donc, vous n'êtes pas sans savoir que nous vivons dans un système patriarcal, donc d'oppression des femmes par les hommes. Par conséquent, dans ce système, le principe, c'est que quelles que soient les injonctions, qui sont en fait toujours, dans ce qui concerne les femmes, des injonctions contradictoires, donc collées à des critères de beauté, en plus, qui sont complètement aléatoires, qui changent par rapport aux époques, aux pays, etc., ou ne pas y coller, en fait, c'est pile les mecs gagnent, face les femmes perdent de toute façon. C'est-à-dire que donc de base, pour toi, c'est pile des... Non, mais de toute façon, quel que soit le domaine, c'est plus compliqué de réussir quand on est une femme déjà. Et puis d'autre part... C'est un désavantage qui va peut-être mener à du harcèlement, d'être une femme de base. Bah, c'est ça, c'est que en fait, qu'on colle à des critères de beauté ou pas, de toute façon, derrière, on va subir du harcèlement à partir du moment où on s'exprime. Moi, j'ai été, ça fait des années, comme toutes les féministes, que je suis cyberharcelée, évidemment. Ouais. On cautionne pas du tout le cyberharcèlement, faut lutter contre ça. Exactement. Et donc là, il y a eu vraiment une grosse vague parce que j'ai l'outrecuidance de parler de temps en temps dans une langue que j'ai inventée qui s'appelle la féminine universelle. Et donc, je parle en féminisante la langue. C'est toi qui as inventé cette langue? Oui. Okay. Et ça a énormément énervé beaucoup de gars qui veulent visiblement que le masculin continue de l'emporter. Bref, sauf que derrière, il y a eu des attaques de toutes sortes. Il y a eu, pour commencer, des attaques qu'un mec n'aurait pas eues, notamment les menaces de violence sexuelle. Hein, ça c'est horrible. C'est vraiment le pire truc. Mais d'autre part, évidemment, il y a eu beaucoup d'attaques sur le physique. Alors, et là, en fait, qu'ils considèrent que je colle aux critères ou pas. Visiblement, il y avait les deux avis. Alors, je me suis pas amusée à tout éplucher. Hein. J'avais des gens qui lisaient pour moi et qui triaient pour moi. Mais dans ce qui ressortait, donc il y avait les deux avis. Et dans les deux cas, de toute façon, j'avais tort et j'étais cyberharcelée. C'est-à-dire que et ça marche aussi pour l'âge d'ailleurs, parce qu'il y a énormément d'agisme, il y a énormément de grossophobie là-dedans. C'est nimbé de misogynie. Qu'est-ce que tu penses ? Et donc, quand ils trouvaient que j'étais à leur goût, ils s'en servaient pour m'insulter, voilà, me dire que j'étais une femme en prostitution, etc. Et quand ils trouvaient que j'étais pas à leur goût, alors j'étais bonne à jeter à la poubelle, etc. Et d'ailleurs, je suis à un âge un petit peu charnière où la moitié disait que j'étais une jeune adolescente sans cervelle. Voilà, donc pas apte à avoir des avis sur la société, et encore moins à travailler la langue, la sacro-sainte langue. Et d'autre part, les autres qui trouvaient, donc je pense que je suis vraiment dans l'âge charnière, que j'étais une vieille. Qu'est-ce que tu penses quand tu vois des jeunes comme Nina et comme Niel qui, elles, s'exposent sur les réseaux en justement jouant de leur forme pour, entre guillemets, réussir et qu'ils l'assument complètement? Toi, de toute façon, quelles que soient les stratégies que mettent les femmes pour s'en sortir en patriarcat... Ça, tu penses que c'est lié au patriarcat ou c'est les femmes entre elles? Non, c'est lié au patriarcat, évidemment. Donc, vous remarquerez que, comme par hasard, le sujet, c'est pas est-ce que quand on est un type avec des gros abdos, ça marche mieux ou pas? Enfin, pourquoi? Mais parce qu'on est encore dans un système où les femmes existent avant tout par rapport à leur apparence physique. Elles sont d'abord là pour plaire à ces messieurs. En fait, c'est toujours ça. Et c'est une question d'objectisation. Et donc, quoi que fassent les femmes en patriarcat pour s'en sortir, enfin, moi, c'est toujours mes sœurs et je suis toujours de leur côté, en fait. C'est pas la question. Moi, ce que j'aimerais changer, c'est que dans cette société, on puisse exister en tant qu'individu, quelle que soit la forme de nos organes génitaux à la naissance, qu'on puisse avoir les mêmes chances et qu'on puisse exister, quel que soit notre physique. Nina et Emile, vous êtes plutôt d'accord avec ça? Elles sont endormies. Je les ai endormies. Excuse-moi. Je suis d'accord. Elles étaient hypnotisées. Elles parlent tellement bien qu'elles étaient hypnotisées. Non, je suis d'accord que les femmes, en soi, depuis toujours, c'est les apparences qui comptent plus. Genre les hommes, par exemple, qu'ils soient beaux ou moches, genre ils vont se faire embaucher et genre pour ce qu'ils savent, pour leur intelligence. Mais aujourd'hui, non, c'est pas tout le temps. Genre il y a quand même beaucoup de femmes qui travaillent pour ce qu'elles savent et leurs connaissances, ça, tu vois. Mais après, je pense, oui, mais la beauté joue quand même. Nina? La beauté joue, ça c'est vrai pour les femmes, mais je trouve que pour les hommes aussi. Par exemple, si tu mets une vidéo d'un homme qui danse avec des abdos et tout, et une femme qui danse avec la poitrine Norman, ouverte, tu le trouves beau? Norman, c'est qui, par exemple? Norman, l'influenceur. Norman, le youtubeur. Voilà, enfin, non, il y a quand même plein de types qui marchent à fond qui sont absolument... Oui, voilà. Mais après, c'est les concepts. Ça, oui.
Mais ça dépend oui, des concepts. Mais après, il y a aussi plein de femmes aussi qui sont pas forcément, entre guillemets, belles dans les standards et qui marchent aussi. Oui, non, mais bien sûr. Mais le problème, c'est qu'on se pose la question davantage pour les femmes. Mais en fait, on devrait se poser la question pour personne. Ça ne devrait pas rentrer en compte cette histoire de physique. Excusez-moi, j'ai une question. Ouais. Vous disiez, vous êtes coach en féminisme. C'est ça oui, non, mais c'est pas... Formatrice en féminisme. Je suis formatrice plutôt dans la prévention des violences sexistes et sexuelles au travail. Vous êtes féministe, vous avez dit, vous êtes pour l'égalité des chances, l'égalité et tout. Oui. C'est ça, vous êtes féministe. Mais par exemple, là, vous dites, vous parlez en féminine universelle. Oui. Mais vous utilisez tout au féminin. À la féminine. À la féminine, pardon. Et par exemple, les mots que j'aime pas, je les garde au masculin. Quand il y a des mauvais mots, par exemple, la peste, c'est comme une maladie, vous dites le peste. Par exemple, quand c'est des mauvais mots, vous dites tout au masculin, mais vous dites que vous êtes féministe. En fait, je veux en venir que vous dites que vous êtes féministe, mais en fait, toutes les mauvaises choses, c'est au masculin, et toutes les bonnes choses, c'est au féminin. Ouais. Du coup, vous voulez pas l'égalité. Vous voulez que le mauvais, ça soit associé à l'homme, et que le bon, ça soit associé à la femme. Non, c'est pas trop c'est la question. Déjà, c'est ma liberté. En fait, une chef en cuisine, elle choisit ses saveurs. Moi, je choisis mon vocabulaire et ma grammaire. Parce que je suis une littéraire, parce que je suis une autrice, et donc je fais ce que je veux avec mes cheveux. D'autre part, promise, j'arrêterai de tout féminiser le jour où, massivement, les hommes arrêteront de violer les femmes. Donc, abolissez le viol. Et je reparle en égalité. Après, il y a des hommes aussi. Il y a des hommes aussi qui se font violer. Vous parlez, oui. Bon, il y a des hommes qui sont violés, je ne vais pas rentrer dans ce débat. D'autres hommes, oui. Mais non, moi, mon frère s'est fait violer par une femme. Alors ça, c'est pas vrai. Ouais, moi aussi, alors, frère. Du coup, il y a des cas exceptionnels, mais ça ne sont pas des faits de société. Mais ça arrive. Oui, mais c'est que personne n'en parle. C'est étonnant qu'on parle systématiquement de ça à chaque fois qu'on parle du fait de société. Le fait de société, c'est pas que les femmes violent les hommes, du tout. Ça, c'est des cas totalement rarissimes. Le fait de société, c'est que massivement, des viols sont commis par des hommes contre des femmes et des enfants de manière impunie. C'est ça le fait de société. Excusez-moi, vous répondez pas à ma question. Vous dites que vous êtes féministe donc pour l'égalité, mais tout ce qui est mauvais, vous l'associez aux hommes. Et du coup, vous répondez dans pas ma à ma langue, question. dans ma façon de m'exprimer à moi. Vous m'avez dit à moi d'abolir le viol. Je veux bien, j'abolis le viol. Je peux pas. Mais vous parlez à moi. Je suis pas un violeur. Vous aimeriez. Moi, je les attends. Je ne suis pas un violeur. Je ne suis pas un violeur. Donc, quand vous me parlez à moi, pourquoi vous dites par exemple, vous mettez tout au masculin? Moi, je vous insulte pas d'être. Je vous insulte pas. Moi, j'insulte. Je vous ai pas insulté. Alors, quand vous parlez à moi, pourquoi vous dites que vous êtes féministe, mais quand vous parlez à moi... Ça, c'est pas le sujet. Non, après, il y a une logique derrière. Mais je vous ai pas traité de violeur, en fait. Non, mais pourquoi vous parlez aux féministes? Attends, parce que c'est une solution pour faire entendre à quel point d'ordinaire tout est masculinisé, et c'est une langue qui me sert à faire mes spectacles, et qui me sert à pouvoir justement faire exister enfin les femmes dans la langue et donc dans nos pensées. Je vous propose de venir au Café de la Gare, où je joue chaque semaine, et là, vous comprendrez l'ensemble de la démarche. J'ai bien compris. Mais vous voulez que ça, ça en France ou dans le monde entier, par exemple? Donc, attends. Je suis pas dictatrice du monde encore. Non, mais c'est une question. Vous espérez que ça arrive en France ou dans le monde entier? Je peux finir, je peux pas déterminer ce que je veux dire. C'est dommage, on me coupe toutes les 2 secondes. Finis ta dernière question. Vous êtes pour qu'il y ait cette langue, enfin, vous dites que vous avez une nouvelle langue féminine universelle, que en France ou dans le monde entier, par exemple, un pays où les femmes, effectivement, sont maltraitées. Je suis pas dans un ministère ou dictatrice du monde. C'est-à-dire que moi, je parle de la manière dont j'ai envie, ce qui est quand même normalement totalement ma liberté. Mais vous êtes pour que les gens parlent comme ça? Vous êtes pour que les gens parlent comme ça? Vous voulez qu'il y a que vous qui parlez comme ça? En fait, il y a de plus en plus de femmes qui s'en emparent parce que ça leur fait de la bien. Mais en fait, c'est libre à elles, en fait. Enfin, moi, donc vous êtes pour que tout le monde parle comme ça ou juste vous? C'est la seule question que je vous pose. Est-ce que vous aimeriez que tout le monde parle comme vous? Moi, je suis une artiste. Donc, je fais ma proposition. Si les gens veulent s'en saisir, libre à elles et à eux. Est-ce que vous êtes pour que tout le monde parle comme ça? Je viens de répondre. Je ne suis pas... Vous répondez pas à ma question. Si, je réponds. Ok, je suis une artiste, on va recadrer un peu le sujet. Vous en parlez, si ça vous va. Chacun fait ce qu'il veut, mais non. Vous êtes pour une idée. Chacune et chacun fait ce qu'elle veut. Oui, mais dans cette idée-là... En voulant la garder pour soi, ça marche pas. Je suis complètement d'accord avec ce qu'elle dit. Mais du coup, on a un peu bifurqué. Mais dans cette idée d'artiste, est-ce que les femmes, entre guillemets, qui sont sur les réseaux et qui vont se dénuder ou autres pour réussir avec le système patriarcal, est-ce que c'est un type d'artiste dessus? Alors oui, ça peut être des artistes. C'est pas la question, encore une fois. C'est voir le problème à l'envers que de mettre le focus sur ce que font les femmes. C'est-à-dire que les stratégies que mettent en place les opprimés pour arriver à s'en sortir dans un système d'oppression, en fait, on comprend. Et il faut qu'on mette en place des stratégies.
selon vous? C'est en tout cas une forme de résistance. Ou en tout cas, c'est une façon d'essayer de se frayer un chemin dans ce monde-là qui n'est pas fait par et pour nous. En revanche, là où c'est intéressant de mettre le focus, c'est pourquoi on en est arrivé là. C'est pourquoi encore, on en est arrivé, ça fait très longtemps que c'est comme ça, mais comment est-ce que ça se fait qu'encore aujourd'hui, en 2023, on se pose ce type de questions, que ce soit extrêmement importante pour les femmes de leur physique d'une manière générale, et puis surtout, il faut réfléchir au fait que c'est un piège, c'est-à-dire que celles qui correspondent à un moment aux critères de beauté, elles peuvent à un moment prendre du poids, donc là, soudain, elles vont être périmées et elles vont être cyberharcelées pour ça, elles peuvent prendre de l'âge, alors là, voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, après, poubelle, il n'y a aucun bon âge, c'est-à-dire qu'on est soit trop jeune, soit trop âgé, c'est ça qui est chouette quand on est une femme, alors que les mecs sont dans la fleur de l'âge toute leur vie, c'est merveilleux, et puis d'autre part, même quand ils nous trouvent à leur goût, on est cyberharcelés pour ça. Enfin, je veux dire, de toute façon, on est cyberharcelé. Donc, tu veux intervenir, arrêtons de mettre le focus sur nous. Tout le monde est cyberharcelé sur les réseaux. Que ce soit des garçons, que ce soit des femmes. Non, on n'est pas cyberharcelé de la même manière. Et là, pour le coup, il y a plein de chiffres qui sont sortis. Non. Les femmes, 95% des personnes qui déclarent être très lourdement cyberharcelées sont des femmes. Et elles le sont énormément, notamment sur des critères physiques. Et elles le sont de manière différente. Les menaces de viol, les mecs qui s'en prennent carrément moins quand même. On est d'accord. Moins, oui. Mais je trouve que c'est quand même un truc trash. On est d'accord. Bien sûr. Voilà, et avec les différents MeToo. Je vais faire harceler aussi. Et je sais comment. En fait, les gens, ils utilisent parce que par rapport au sexe, par exemple, viol et meurtre. Mais j'ai eu aussi des menaces de meurtre. Donc, oui, il peut y avoir des mecs qui ont des menaces de meurtre. Un mec qui se fait insulter 100 fois, ça sera 100 fois des menaces de mort. Une fille, ça sera malheureusement 70 fois une menace de viol et 30 fois une menace de meurtre. Mais les menaces, le cyberharcèlement, à peu près pareil. Et pourquoi vous victimisez autant la femme comme ça? Mais c'est vrai, vous avez des chiffres. Vous dénigrez trop les hommes et vous victimisez la femme. Les hommes qui rendent victimes les femmes. Faut arrêter quand même, les hommes c'est des mères, les hommes c'est des violeurs, les hommes c'est que des oppresseurs. Il faut changer le genre. Vous allez avoir des enfants des hommes. Attendez, on la laisse parler. Vous lui avez posé une question, elle va répondre. Dans un système d'oppression, il y a les personnes qui vont tirer bénéfice de l'oppression et les personnes qui vont, au contraire, en souffrir. Donc, c'est comme ça dans tous les systèmes d'oppression, qu'ils soient racistes, qu'ils soient validistes, qu'ils soient... Voilà. Donc, dans le système d'oppression patriarcale, l'ensemble des hommes tirent bénéfice de l'oppression patriarcale. Qu'ils fassent du zèle en étant eux-mêmes des agresseurs ou pas, ça, effectivement, ça dépend des hommes, etc. Il se trouve qu'il y a beaucoup d'agresseurs, sinon il n'y aurait pas autant de femmes victimes, on est d'accord. Il y a beaucoup d'agresseurs. Il n'y a pas que Polanski et Weinstein qui se répartissent les meufs, on est d'accord. Il y a beaucoup d'agresseurs, mais il y a beaucoup d'hommes en France, dans le monde. Pas tous les hommes dans le monde sont agresseurs. Oui, mais moi, dire pas tous les hommes, ça m'intéresse pas. Enfin, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est lutter pour changer le système patriarcal. Non, je vais pas prendre soin aux hommes. Ça m'intéresse. Attends, il y a Élodie. C'est vrai que les femmes, elles ont plus tendance à être jugées sur leur physique. C'est vrai qu'arrêter de harceler aussi, c'est vrai. Pour moi, sur TikTok, je vois beaucoup sur des lives, beaucoup de femmes qui se plaignent de remarques, de critiques, d'harcèlement. Je vois pas trop d'hommes se faire... Il y en a certainement, je dis pas qu'il n'y en a pas. C'est moins harcelé. Mais je le vois moi, en tout cas. Oui, c'est entre guillemets... Aussi, les hommes ne s'expriment pas nécessairement sur ça. Mais un homme, je sais pas, il y a peut-être un côté... Il fait peur, on va oser moins l'attaquer. Peut-être c'est ça, je sais pas. Peut-être aussi parce que les hommes sont plus résistants et les femmes un peu plus fragiles. En patriarcat, on sait que les hommes sont des personnes... Peut-être aussi parce que les hommes s'expriment moins là-dessus et sont un peu plus résistants. Non, moi je veux dire un truc. C'est l'image en fait. Non, oui, mais il y a quand même quelque chose dans la société, un syndrome, qui est que l'homme, entre guillemets, est obligé de se sentir viril, obligé de se sentir masculin, fort. Bien sûr. Ce que je veux dire par là, c'est que... Je sais pas pour vous, mais moi je les entends en permanence se plaindre. Les hommes? Ah oui. Je veux juste avoir... Vous n'avez pas remarqué? Je veux juste avoir, parce qu'on va conclure, on n'est pas là de toute façon. Vous n'aimez pas les hommes, hein? Vous aimez pas les hommes? J'aime pas les agresseurs. Donc si tu prends contre toi, faut poser des questions. Tous les hommes, en tant qu'homme. J'aime pas les agresseurs et je suis contre les systèmes d'oppression. Et oui, vous êtes dans le système d'oppression. Je vous aime. Ok. On n'arrivera pas à vous mettre. De toute façon, on n'arrivera pas à vous mettre d'accord là-dessus. Oui. On n'arrivera pas. PPDA disait ça aussi. Tu m'as trompé quand même. J'aime ma mère. J'aime toutes les femmes. Miel, je l'aime. Élodie, je l'aime. Je suis pour l'égalité hommes et femmes. Ok. J'ai jamais dit ça. C'est marrant. Arrêtez de parler. Allô. Comment ça se fait qu'ils se sentent visés comme ça? Un homme vous donne un message d'amour et de paix, vous dites PPDA disait ça aussi. C'est comme si je disais je suis végétarien, Hitler l'était aussi. Ce n'est pas un argument, je suis désolé. Ok. De toute façon, on vous mettra pas. C'est une réflexion. Je n'ai pas. On vous mettra pas d'accord. Je dis ça en fait. De toute façon, parce que statistiquement, les agresseurs disent ça aussi. Bien sûr. Une idée. Non, mais Simon, on vous mettra. Simon, pas tout le monde. Allô. Ça sert à rien de toute façon, on vous mettra pas d'accord là-dessus. Ok. Moi, je veux bien continuer on a le eu tout. nos avis, c'est bon.
intéressant. Juste un dernier mot. Qu'est-ce que tu dirais pour prévenir en tout cas la jeunesse, pour en tout cas entre guillemets, qu'elle s'élève de ça et qu'elle puisse plus réfléchir là-dessus. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? Je pense que déjà, il faut arriver à déconstruire nos façons de regarder les autres, d'arriver à s'ouvrir sur le fait que on a grandi dans une société où il y a tellement de dictats de beauté que nous-mêmes on est prises et pris dedans, c'est-à-dire sur le regard aussi qu'on porte sur les autres, etc. Donc arriver à décoloniser ce regard patriarcal. Et puis d'une manière générale, enfin je veux dire, mais c'est ça, découvrir que tout le monde peut être trouvé belle ou beau. En fait, pour moi, la beauté physique, très honnêtement, ça veut plus rien dire. C'est-à-dire que c'est ce que la personne incarne, c'est qui elle est en entière. Et surtout que c'est très subjectif. Mais oui, non, mais de toute façon. Et donc il y a déjà ça. Et puis d'autre part, passer le message, et notamment aux femmes, et notamment aux jeunes femmes ici, qu'elles ont le droit d'exister, quel que soit leur physique, qu'elles ont le droit d'exister par ailleurs par rapport à autre chose, qu'elles ne sont pas là pour plaire, que c'est pas ça notre objectif dans la vie, qu'elles sont là pour s'exprimer, pour exister, pour avoir confiance en elles et qu'elles ont de la valeur, quel que soit leur physique. Voilà. Bravo. Voilà. C'est vrai, donc tout le monde est important, tout le monde doit se sentir exister surtout. Merci beaucoup Tiffaine D d'avoir été là. Si jamais on veut te retrouver au théâtre, c'est où qu'on peut voir? Chaque semaine au théâtre du Café de la Gare. Il n'y a pas de café, il n'y a pas de gare. On vous avoir dans les salles. Et il y a 2 spectacles différents en alternance. Il y en a un qui s'appelle Conte à rebours où je reprends les contes de fées de manière féministe et un autre qui s'appelle La Pérille mortelle où je retravaille l'actualité, mais en matriarcate, en inversante toute. Super. Merci beaucoup. Je te remercie beaucoup d'avoir été parmi nous.